Ça y est. Merci. Là, on ne peut pas passer. Tiens. Alors monsieur le maire, monsieur Colas, bonjour. Nous sommes à Boussy-Saint-Antoine. Vous avez derrière vous l'Yerres qui est en crue. Depuis notre arrivée, il y a une vingtaine de minutes, nous pouvons nous constater que la rivière monte, ce qui nous semble être une vitesse très rapide. Quelle est la situation sur votre commune à cette heure? Alors nous sommes en alerte depuis 72 heures puisque ce n'est pas une crue soudaine, l'eau est montée petit à petit, donc on a pris progressivement des mesures de protection des biens et des populations. Nous sommes en attente de savoir jusqu'où la crue va monter. Ce qu'on sait, c'est que le pic de crue il est attendu pour la seconde partie de nuit, entre 4h et 9h demain matin. Donc nous sommes aux côtés des habitants et puis surtout moi je prends toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir les habitants qui seraient sinistrés ou qui voudraient quitter leur logement, parce que même si les logements ne sont pas inondés, on a déjà quelques immeubles collectifs dans lesquels il n'y a plus d'eau chaude, sanitaire, ni de chauffage. Donc évidemment, au cœur de l'hiver, des conditions qui ne sont pas optimales. Il y a eu déjà des évacuations? On a proposé aux gens qui souhaitaient partir de pouvoir être accueillis. On a des personnes qui sont allées dans la famille, chez des proches, voilà, mais j'ouvre un gymnase là dans l'heure qui vient pour pouvoir éventuellement accueillir celles et ceux qui voudraient être hébergés, sachant que malheureusement dans ce secteur-là, il y a déjà une expérience des crues et l'expérience nous a montré que les gens, d'autant plus qu'ils ont eu le temps d'anticiper cet événement, trouvent des solutions d'hébergement dans les familles, chez les amis, chez des proches. Il y a une grande solidarité à Boussy-Saint-Antoine sur laquelle on peut compter dans ce moment-là, fort heureusement. Quelle est la comparaison avec la crue de juin 2016? Alors on est sur une crue d'une nature différente. D'abord parce que l'eau monte beaucoup plus lentement. La crue de 2016, elle n'avait pas été anticipée, pas prévue, elle a été extrêmement soudaine. Là, je vous le dis, ça fait 3 jours que nous sommes en alerte. L'eau monte progressivement, nous ne savons pas jusqu'où elle va aller. Peut-être qu'elle ne rentrera pas dans les logements, c'est évidemment ce que je souhaite. Mais ma responsabilité, c'est d'être vigilant. Donc la première différence, c'est la vitesse de montée des eaux. On a pu mieux anticiper. La seconde différence, ce sera la hauteur du pic de crue. On ne sera pas dans la situation de juin 2016 où on avait jusqu'à 1 mètre d'eau dans certains logements. Oui, nous avons pu voir d'ailleurs des maisons qui étaient au sec, comme nous l'avons dit il y a une demi-heure, et qui là sont attaquées en ce moment même par les eaux. Alors l'eau n'est pas rentrée dans les habitations, on a encore un peu de marge, mais dans les caves, parce qu'on a des remontées de nappes, ça les habitants sont au courant depuis 3 jours que c'est possible, donc ils ont pu s'organiser et on les accompagne et on reste très vigilant sur l'évolution de la situation dans les heures qui viennent. D'ores et déjà, on est en capacité de les accueillir s'ils souhaitaient partir. Vous travaillez conjointement, je suppose, avec tous les services de secours? Évidemment. Les pompiers de l'Essonne? Les pompiers de l'Essonne, les forces de police, parce qu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes, mais aussi des biens qui seraient abandonnés ce soir parce que les habitants les auraient quittés, avec la préfecture et puis avec tous les services municipaux qui sont mobilisés, et puis la réserve communale de sécurité civile de Boussy-Saint-Antoine que nous avons créée avec des habitants bénévoles qui nous aident dans l'accompagnement des populations. Vous pouvez accueillir concrètement combien de personnes dans le gymnase qui va être ouvert dans les minutes qui viennent? Concrètement, on est en capacité d'accueillir une centaine de personnes et on peut ouvrir d'autres salles s'il y a des besoins supplémentaires. Voilà. Mais l'expérience, là, encore une fois, m'a appris que le lieu qu'on ouvre, il va nous servir de tampon en attendant qu'on trouve des solutions d'hébergement plus confortables pour les personnes si jamais il y en a besoin. À l'heure où je vous parle, on a, je l'espère, pas de certitude que l'eau rentre dans les logements. Donc vous nous confirmez que la crue est encore en progression? Elle est encore en progression. Jusqu'au milieu de la nuit ou demain matin? Jusqu'en seconde partie de nuit, voire tout début de matinée. Oui, parce que les services de Météo France disent que cette zone géographique de l'Essonne va plutôt vers la décrue dans les jours qui viennent, alors que la Seine en aval va monter. Tout à fait. Alors nous ne sommes pas concernés. On est haut par rapport à la confluence, donc on n'est pas concernés par la crue de Seine qui concerne les communes de Montgeron, Villeneuve-Saint-Georges ou Crosne. Par contre, nous sommes concernés par l'eau qui ruisselle de l'amont, de la Seine-et-Marne, et qui passe par le goulot qui est Boussy-Saint-Antoine. C'est bon ça, il faut pas. Vas-y, je me mets derrière. C'est toi, voilà. Tu mets un pied dedans. Un pied dedans. Mais non, tu la gardes à la main. Un pied dedans. Voilà. Et là, tu peux rester là-dessus. Vas-y. Tu donnes l'autre. Attends. Voilà. Comme ça, tu as les pieds au sol.
Vous avez de la chance, jeune homme, d'avoir une livraison express de bottes. Je l'attends justement. J'attendais. Que vous êtes habitant ici, monsieur? Un petit beau dire, oui. Comment ça se passe chez vous? Vous êtes inondé? Vous avez de l'eau, de Moi je l'électricité? suis au 4e étage. Mais, Mais le bâtiment est impacté par l'inondation? oui, oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité? Bah, pour le moment, il y a encore de l'eau, de l'électricité, mais si ça continue à monter, comme l'armoire électrique générale, elle se trouve juste ici, bah, elle risque d'être inondée, elle doit être à ça. Vous avez prévu de partir le cas Ah non, échéant? non, je reste là, Non? parce qu'ici, il y a des gens autrement qui viennent pour piller. Ah oui, d'accord. Ça, C'est déjà arrivé sur l'année les dernière. inondations précédentes? C'est tous les En ans, 2016, d'accord. enfin, c'est la 2e année là, qu'on a ça de suite, 2 ans de suite. D'accord, et donc vous avez des gens qui viennent... Ouais, ils viennent, ils rôdent. D'accord. Et heureusement que la municipalité est là pour faire des rondes à la police et tout ça, pour éviter ça. D'accord. Bonjour monsieur, vous habitez ici? Bonjour, oui, je viens juste d'emménager. Vous avez emménagé il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. 2 semaines, et là vous êtes clairement en pré-inondation parce que l'eau arrive à votre porte, c'est ça? Pas très loin, oui. Comment vous allez faire? Vous avez prévu une solution de protection, quelque chose? Bon, on va tout monter, puis on va aborder les parcs comme on peut. Bon, c'est la première fois, vous l'avez forcément pas vécu en 2016 parce que vous n'étiez pas là, mais ça vous inquiète? L'eau va continuer à monter une partie de la nuit? C'est ce qui m'inquiète. C'est vraiment ce qui m'inquiète. Bon, vous allez monter vos meubles, protéger vos meubles, vous savez pas encore? Exactement, bah sinon on va tout protéger. Merci beaucoup. Merci. Nous, monsieur, vous êtes habitant ici de la Non, résidence je suis employé à la mairie. Vous êtes employé à la Salut, mairie, jeunesse. alors votre mission c'est de Pour l'instant, transporter les gens oui. en barque. Voilà, en attendant l'arrivée des pompiers. Les pompiers vont arriver, venir... Je pense qu'on va faire appel, oui. Parce que là ça monte, nous l'avons pu le voir, ça monte en temps réel très Oui, vite. oui, hein. oui, ça monte en temps réel. Ouais. D'accord, Jusqu'à un pic demain. d'accord. Donc évacuation tout à l'heure. Voilà, ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Jeff, on n'en parle pas. Bah Jeff peut-être avec... non. Oui, on va où? En fait, le truc, c'est d'accueillir les gens ici, de faire le gondolier, quoi. Ouais, à la main en fait. Ah oui, oui, à la main, tu les... À la main, on va Oui, pas. oui. Ah non, tu montes pas dedans. Ah non, non, non. Les gens Aider à montent dedans charger. par deux. Ouais, c'est pour s'il y a des puis on les- enfants, on les- des affaires quoi. Aussi bien les gens qui rentrent du boulot qui vont chez eux. Ouais, aller-retour, ouais, c'est ça. Ça marche. Donc qu'est-ce qui se met là? Bah, je pense Alors, si c'est de ça moi vous va profond, bah ouais. Ah, tu D'ailleurs, on sera Ouais, ouais, je serais mouillé.
Alors effectivement, on peut constater qu'on a de l'eau aussi jusqu'au genou presque. Hein. Habituellement, vous voyez en face de vous, là, c'est le parc. D'accord. C'est un parc ouvert à la population, c'est ça, pour vous? D'accord. D'accord. Donc là, si on s'aventure un petit peu plus à 10-15 mètres, on va plus avoir aux genoux, plus au niveau des hanches, voire D'accord, et donc pour le téléspectateur, la rivière Lierre qui est en cause dans cette crue est juste là, juste devant nous? La rivière Lierre, non, elle est à 100 mètres plus haut. D'accord. Bien un bon 100 mètres plus haut. Et habituellement, le niveau de la rivière, il se situe où par rapport aux habitations? Vous savez à peu près? Il est très bas. Il est très bas, donc ces habitations ont été construites malgré tout très proches du lit de la rivière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elles ont été construites en 1950, la seule grande crue qu'il y a pu avoir, c'était en 1910. Donc c'était 40 ans après. Et à une époque aussi, on construisait sans vraiment faire attention. Je peux pas dire ça non plus, mais effectivement, quand on constate maintenant à l'heure d'aujourd'hui, oui, les rez-de-chaussée sont quand même assez bas. Mais on ne peut pas rejeter la faute sur les constructeurs, tout simplement parce que lors de la construction, comme je vous indiquais, la première crue qu'il y avait eu, c'était 40-50 ans avant. Quoi. Bien sûr. Et même moi qui suis là depuis 2002, j'avais jamais vécu de crue à part ça. Vous en avez vécu combien vous depuis 2002 2016 et aujourd'hui? 2016 et aujourd'hui. Donc, pour protéger les... La mousse de protection, des plaques, pour essayer de limiter au maximum l'entrée des eaux. Quoi. Même si on sait que ça peut rentrer aussi par les caniveaux. Et oui, il peut y avoir quelqu'un me disait que ça rentrait par sa baignoire tout à l'heure, ça allait commencer à rentrer par sa baignoire. Ça peut commencer à rentrer malheureusement par les canalisations, dans ce qui est normal. Alors en résume, pour l'instant, vous avez encore de l'électricité? Pour l'instant. De l'eau courante? Pour l'instant. Ça peut couper? Ça peut couper, à savoir que ça a mis énormément de temps en 2016, la montée des eaux a commencé à minuit, comme je vous l'indiquais, c'était rentré dans les appartements, et on a eu une coupure d'électricité aux alentours de 9h du matin. D'accord, sur le dit tout à l'heure, ils nous ont dit qu'il restait une petite marge quand même, 10-15 cm avant que le tronçon soit attaqué, mais à 2 cm par heure, il reste 10 heures de montée annoncée, ça va monter encore haut. Ça va monter encore haut et on aura certainement